Donc le but est de vous montrer le travail collaboratif entre Revit Architecture et Revit Structure. Donc on peut voir le modèle Revit Architecture. Par exemple, allons en vue de rez-de-chaussée. On voit en fait une vue d'architecte avec les sanitaires, les escaliers, les cloisonnements. Passons maintenant à Revit Structure. Donc en fait, l'ingénieur reçoit le fichier Revit Architecture. Donc il ne va pas l'ouvrir de façon brute en fait. Ce qu'il va faire, il va le lier. L'ouvrir de façon brute ne permettrait pas d'avoir une suivi des modifications dynamiques entre ce que modifie l'archi ou autre. C'est pour ça que Revit, la plateforme Revit, a une méthode pour gérer en fait la liaison entre l'archi et la structure. Donc je vais vous montrer. Dans l'onglet collaboration, vous avez la notion de copie contrôlée, sectionner le lien. C'est-à-dire que là en fait, vous allez récupérer uniquement ce qui vous sied. Donc, par exemple, je vais récupérer les niveaux avec un décalage de 5 cm pour prendre en compte le niveau brut du niveau fini. Et je vais me donner des préfixes qui va être S pour structure pour différencier les trames archi des trames structure si vous le souhaitez éventuellement. Voilà. De même après je vais récupérer mes poteaux, donc je peux soit les récupérer à l'identique, soit imposer qu'un certain type de poteau soit un autre type en fait. Donc on va copier le type original. Bien sûr, il faut que les types originaux existent dans le gabarit de structure en fait. Sinon, il faut effectuer un transfert des normes du projet. Idem pour les poteaux acier. On retrouve le même principe pour les murs. Voilà. Et pour les dalles. Et radier de fondation, on va dire. Ensuite, nous allons choisir de copier. Donc dans un premier temps, les quadrillages et les niveaux. Donc on va ici choisir tout, puis filtrer par uniquement les quadrillages. Ensuite, on effectue ce premier copie-contrôler pour ces éléments. Puis dans un deuxième temps, nous allons mettre dans une vue en élévation ou en coupe pour copier-contrôler tous les niveaux. Voilà, donc on sélectionne tout. Voilà, et là on a pris les niveaux et on a les niveaux qui sont copie-contrôlés. On remarque le petit symbole de copie-contrôlé et on remarque le préfixe S et le décalage de 5 cm. On peut noter ici qu'on n'a pas choisi les mêmes étiquettes d'annotation de niveau que l'architecte. Ensuite, il me reste juste à copier l'ensemble des éléments que je veux copier-contrôler, recopier avec intelligence du modèle archi, et par exemple désectionner ceux que je ne veux pas forcément copier-contrôler. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux terminer. L'ensemble des deux modèles maintenant sont coordonnés. Si je désactive le lien Revit Architecture, on retrouve uniquement nos fichiers structure où on voit à la fois le modèle de coffrage en gris et par exemple les modélistiques des murs en vert. Donc là, bien sûr, je vais faire un enregistrement. Donc je vais enregistrer mon fichier structure. Donc une fois enregistré, ce fichier, vous pouvez le passer à l'architecte qui lui-même sera averti des modifications que vous avez effectuées et qui pourra les accepter ou non. Donc la semaine suivante, l'architecte fait une modification et décide de déplacer par exemple ses poteaux extérieurs pour limiter le porte-à-faux. Voilà. Admettons qu'on décale ces porteurs et donc la trame qui va avec de 80 cm. Donc la trame H a été décalée de 80 cm. Donc l'architecte va enregistrer son fichier et vous l'envoyer classiquement par mail ou par l'intermédiaire d'une boîte à plans ou d'un buzzsaw. Donc vous, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez ce fichier en fait? Vous rouvrez votre projet, vous le mettez à la même position localement que le projet initial avec le même nom,
Et Revit, quand il ouvre le projet, en fait, il check l'ensemble des éléments. Et s'il y a des différences, il vous dit, comme vous le voyez là, que ça nécessite une coordination. Donc, on va aller sur Complément, Collaborer, Révision de la coordination, sélectionner le lien. Et donc là, vous voyez en fait que vos poteaux porteurs ont été modifiés, les quadrillages ont été modifiés. Donc vous pouvez bien sûr soit reporter, soit accepter la différence, soit rejeter, soit se mettre en conformité avec l'architecte en mettant ou pas des commentaires. D'accord? Voilà. Si on modifie le quadrillage pour être sur les mêmes trames que l'architecte, afficher, on peut demander à ce qu'il nous affiche automatiquement une vue adéquate. Donc si la vue adéquate n'est pas la bonne, vous faites suivant et vous affiche la vue suivante. Et là, on se rend bien compte des différences entre la trame H et la trame structure H. Voilà. Donc une fois que je fais appliquer, en fait, on voit que les éléments sont déplacés, aussi bien la trame que les poteaux. Et donc nos deux fichiers sont à nouveau coordonnés. Si je désactive mon lien, je vois tout à fait que mes poteaux ont bougé en fait et sont maintenant en tête des consoles.